Que serais-je si je l'avais pas connu? Et j'ai commencé à réfléchir profondément là-dessus et je me suis rendu compte de la grâce et de la bénédiction de l'avoir connu dans ma jeunesse. Mais alors, en fait, pendant que cette question était en moi, il y a deux témoignages qui sont venus au-dedans de mon esprit. Et cette vidéo, en fait, c'est pour tout simplement encourager et exhorter en particulier les étudiants, mais aussi les gens qui sont dans les milieux de travail. Ici, en fait, si on peut appuyer notre message avec les textes bibliques, vous allez prendre dans Jean 15 au verset 5, mais vous prendrez également les psaumes 16 au verset 2, également les psaumes 139 du verset 7 au verset 12. Et là, vous allez méditer et vous allez c'est par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Mais dans Jean 15, il nous est dit ceci, et c'est Dieu lui-même qui parle, c'est Christ qui parle. Il dit, si vous demeurez, je suis le cep, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et alors il dit, en fait, si quelqu'un demeure en moi, c'est-à-dire en lui Christ, et que lui Christ demeure en lui, en la personne, eh ben cette personne portera de fruits, mais beaucoup de fruits, nous dit la parole de Dieu. Et même le même verset continue en disant, sans lui on ne peut rien faire. Mais alors, pendant que j'ai médité là-dessus, ce témoignage est venu au-dedans de moi. Je vais rapidement donner ces deux exemples. C'est-à-dire, c'est une copine et ceci, c'est pour vous exhorter, mes bien-aimés. Je sens, moi, que cette vidéo est extrêmement importante pour vous qui nous suivez et quiconque vous connaissez encore des étudiants, des étudiantes et même ceux, nous sommes dans les milieux de travail. Si vous pouvez partager, si vous pouvez envoyer la vidéo à vos amis, à vos collègues, ça serait une bonne chose parce que ça peut aider quelqu'un. Et à vos frères et sœurs également. Je me suis rappelé du témoignage d'une copine. C'était une copine, une proche copine. Et cette copine, elle était très gentille, elle était très belle, elle était douée et voilà. Et cette copine, à cause de l'amour du monde, c'est-à-dire à cause de l'amour du bien et de paraître, écoutez-moi bien, amour de bien, amour du monde et amour de pouvoir paraître devant les gens comme quelqu'un qui a réussi, eh ben la copine, elle a choisi de sortir avec un homme, d'abord un homme qui était vieux, non seulement il était vieux, parenthèse, il n'était pas beau non plus, non seulement ça, mais ce monsieur, mes bien-aimés, avait une maladie, je vais pas citer la maladie pour que la famille ne puisse pas être peut-être fâchée de ces témoignages, mais le monsieur, il avait une maladie mortelle. C'était une mauvaise maladie, une sale maladie de laquelle à cette époque on pouvait pas guérir. Et ce monsieur, bien sûr, il était riche. Ce monsieur, bien sûr, il avait des moyens. Eh ben, la copine, avec tout ce que je viens de vous décrire, elle a choisi, elle a opté, elle a décidé d'accepter de sortir avec ce monsieur. Et quand on dit sortir, mes bien-aimés, c'est-à-dire elle est allée faire des relations sexuelles avec ce monsieur-là, parce que le monsieur ne vient pas vers elle juste pour regarder ses beaux yeux. Donc, elle a accepté de mener cette vie-là. Bien sûr, on l'a vu commencer à évoluer, acheter une voiture à cette époque-là et d'autres choses. Je ne vais pas donner trop de détails, mais résultat des courses, mes bien-aimés, c'est que la copine en question, elle est morte de cette maladie. C'est-à-dire, la maladie qu'avait ce monsieur a été transmise en elle et elle en est morte et d'une mort pénible. Donc, vous voyez, en fait, être en dehors de Christ, ça nous pousse à ne pas avoir des principes. Et c'est la raison pour laquelle, en vous donnant cette vidéo, c'est même nous qui sommes dans le Seigneur et qui faisons encore des choses des choses qui ne sont pas dignes, quand nous puissions réfléchir. La copine, elle est morte, vous voyez, alors qu'elle avait l'avenir devant elle, on avait terminé nos études, c'est qu'elle avait vraiment de l'avenir devant elle. Le deuxième témoignage, c'est lequel? Le deuxième témoignage, c'est une autre copine, toujours de la même promotion, aussi belle, gentille et tout ce que vous pouvez imaginer.
Elle, voilà qu'elle accepte de devenir deuxième femme d'un monsieur aussi, pas un monsieur très âgé, mais quand même plus âgé qu'elle. Elle accepte de devenir deuxième. Ah oui, même pas deuxième femme, c'est-à-dire une maîtresse. Accepte elle devient maîtresse de ce monsieur-là. Le monsieur lui prend un appartement. Mais bien aimé, suivez-moi. Nous faisons nos émissions pour nous aider, pour nous entraider. Vous rappelez-vous que je suis placée ici pour être une voix. Une voix. Si ce message peut aider quelqu'un à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve ou il se trouve, gloire à Dieu. C'est le but, mes bien-aimés. C'est le message. Nous sommes les messagers du Seigneur et nous sommes les ambassadeurs. Et donc, voilà. La copine, elle a accepté d'être... on lui a pris un appartement et je suppose qu'elle a cru que c'était vraiment le sommet de la réussite. J'ai pris le courage. Nous sommes en train de parler. Si vous demeurez en moi et moi je demeure en vous, vous porterez des fruits et beaucoup de fruits. Et voilà, en fait, moi, pendant cette époque-là, un des fruits que j'ai pu acquérir dans cette relation, parce que j'étais sauvée à ce moment-là, mais les autres copines ne l'étaient pas encore, même si je leur ai apporté l'évangile et qu'elles n'ont pas voulu accepter l'évangile en question parce que ça faisait vieux jeu, ça faisait donc voilà. Mais c'est que le fruit que moi j'ai pu acquérir, c'était justement de garder les bons principes de la vie au-dedans de moi et me donner une direction pour la vie ou dans la vie. Et aussi rester debout, rester ferme dans ma décision de suivre Christ, mais aussi dans ma foi en Jésus-Christ. La copine, un autre fruit que j'ai pu acquérir, c'est que j'ai eu le courage d'aller trouver cette deuxième copine et de lui dire, je suis allée même jusqu'à l'appartement qu'on a loué pour elle. Mais bien aimé, on te loue un appartement, c'est une location, c'est-à-dire si il coupe comment on dit, les contrats de bail, tu risques de te retrouver dehors. Et si en plus tu as cru que tu es parvenu à quelque chose et que tu n'as même pas allé, tu as décidé de ne pas travailler parce que tu as trouvé quelqu'un sous lequel tu vas bénéficier de je ne sais quoi. Et donc voilà, tu te retrouves à la maison sans aller travailler. Tu risques, mes bien-aimés, quand il va retirer sa main et il va retirer son cœur de toi et ses pieds, ses pas de toi, tu risques de te retrouver dans des vrais sérieux problèmes. La copine, je suis allée la trouver dans cet appartement et je lui ai dit, franchement, tu trouves que c'est normal à ton âge, tu as tout l'avenir devant toi, tu trouves que c'est normal que tu deviennes maîtresse. Ce monsieur, tu es maîtresse, mais ce monsieur avait d'autres maîtresses que qu'on connaissait. Et je dis, tu trouves normal de pouvoir accepter cela? Eh ben, je pense que dans son cœur, elle m'a envoyé promener parce qu'elle m'a pas donné de réponse, elle n'a rien dit. Donc, je suppose elle m'a envoyé promener et que ce que je lui présentais, c'était, ben, écoute, t'as rien compris, tu es vieux jeu, la vieille école. Mais bien aimé, il est préférable qu'on dise que nous sommes vieux jeu, que nous sommes de la vieille école. Et je ne sais même pas où vous avez été trouvé que nous sommes de la vieille école, parce que nous suivons Christ. Non, nous avons trouvé la vie, nous avons trouvé la lumière, nous avons trouvé la paix, la joie, et nous avons trouvé la réussite, nous avons trouvé l'intelligence, la connaissance. Nous avons tout trouvé dans le Seigneur. On a tout trouvé. Vous savez, quand je parle de Christ, je suis toujours très excitée. Donc voilà, quand vous voyez, je parle, c'est le feu, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est toujours comme le feu est en moi et je dois vous les transmettre. La copine, au moment où je suis en train de vous parler aujourd'hui, parce qu'en même temps, j'ai encore profité de lui apporter l'évangile, qu'elle n'a pas voulu, bien sûr. Vous savez, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble, vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu as la lumière ou quand tu es dans la lumière de Christ, que tu te trouves à certains endroits, on ne peut pas t'accueillir parce que ta lumière dérange leurs ténèbres, et à moins que leurs ténèbres acceptent, à moins que eux acceptent de quitter leurs ténèbres et de venir dans la lumière de Christ. La copine, au moment où je suis en train de vous parler maintenant, mais en fait, elle est devenue alcoolique. Elle est devenue addict, comment on dit, addict. Elle a l'addiction à l'alcool. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, à cette époque-là, une jeune fille
elle est devenue alcoolique. C'est-à-dire, quand vous la trouvez dans la rue, la couleur de sa peau a changé, parce que ces choses quand même viennent aussi abîmer les cellules de la peau, etc. Et vous vieillissez aussi. Ça, c'est les deux témoignages que je voulais vous dire, tout simplement pour vous exhorter en vous disant, quand on est dans le Seigneur, la Bible nous dit ici dans Jean 15, verset 5, si quelqu'un demeure en moi et que moi, Dieu, Christ, je demeure en lui, eh bien, cette personne-là portera beaucoup de fruits. Et je viens juste de vous donner seulement ce fruit-là, un des fruits, il y a beaucoup d'autres fruits, mais ce fruit, à cette époque, j'ai pu l'acquérir de la part du Seigneur, et ce fruit m'a aidé à pouvoir dire non quand il faut dire non. Voilà une autre chose que je voudrais vous dire. Apprenez à dire non quand il le faut. Vous ne devez rien à personne. Et si vous devez quelque chose matériellement ou à quelqu'un, remettez. Et si vous devez du respect à quelqu'un, donnez le respect à quelqu'un, à nos aînés, etc. Vous savez bien. Mais sinon, à part ça, mes bien-aimés, restez fermes dans vos droits. Et alors, cela m'amène à un troisième témoignage. Et là, c'est le témoignage, mais concernant moi-même. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Je n'ai pas dit que j'étais un ange. Je reconnais que moi-même, j'ai fait des erreurs dans la vie, mais ces erreurs-là, en les faisant, mais en ayant le Seigneur, tu te rends compte que tu ne peux pas demeurer dans ces erreurs. C'est-à-dire, aussitôt que tu glisses, tu te relèves, je me relève, et je demande pardon à Dieu, et je fais halte pour ne pas retourner. C'est ça la repentance. Tu décides de ne pas retourner dans le mal que tu as fait, et pour que tu puisses avancer. Donc voilà, je suis pas en train de dire, je suis tout simplement en train de vous témoigner et de vous exhorter. Et je dis que cette vidéo, je la sens vraiment importante pour que ça puisse aider plus d'une personne. Je reviens maintenant dans mon témoignage à moi-même. À cette époque-là, donc, j'étais étudiante. Tout ceci, c'est dans la même époque. Donc, j'étais étudiante. Et alors, vous savez, quand vous terminez vos études supérieures ou universitaires, on fait le mémoire. On écrit le mémoire. Et donc, le mémoire, vous faites de recherche. Vous avez un sujet. Et alors, vous faites de recherche et vous écrivez votre mémoire. Vous faites corriger par un directeur. Vous avez un directeur de mémoire. Vous faites corriger votre mémoire, ainsi de suite. Donc, à cette époque, je termine mes études, j'ai fait mon mémoire, et le mémoire, mon directeur, donc je travaillais avec lui, mais il s'est fait que maintenant, le jour de la défense du mémoire, je voudrais m'adresser à vous, étudiants et étudiantes, et aussi même aux gens qui sont dans les milieux de travail, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, voilà, je présente le moment de la défense. Vous avez un jury, le jury qui est composé de quelques professeurs, d'un certain nombre de professeurs qui vont vous poser des questions. Donc, ils sont là face à vous et ils doivent vous poser des questions. Et alors, mon professeur, qui était mon directeur de mémoire, il s'est fait que il m'a fait la cour. Je dirais même pas qu'il m'a fait la cour, parce qu'on dit vous faire la cour. En fait, ces gens-là, c'est qu'ils veulent. Ils veulent vous avoir de la sexualité avec vous, profiter de votre naïveté, profiter de votre jeunesse, profiter parce que ils ont une certaine autorité, parce que c'est les profs. Et alors, et que si vous refusez, ils vont vous, comment on dit? Ils vont pas vous donner les points corrects. J'ai oublié comment le mot en français. Ils vont pas vous donner vos points correctement. Et vous risquez en fait d'échouer votre année et peut-être de ne pas graduer, avoir votre graduation. Alors, les profs qui est venu, qui voulait que je sorte avec et que, voilà, bien sûr, j'ai refusé. Parce que là, je connaissais déjà le Seigneur. Et je savais que je peux me tenir, qui que tu sois, tant que je suis dans mes droits, je peux te dire avec politesse, avec respect. Et donc, j'avais refusé de sortir avec ce professeur. Je ne savais pas qu'en fait, il a gardé il a gardé une dent contre moi, la rancune contre moi. Et les jours de mémoire, il savait qu'il va m'avoir et qu'il va me ridiculiser devant les jurys. Il m'a posé des questions tribalistes. Il m'a
posé des questions racistes, il m'a posé des questions en fait pour me perturber et pour faire en sorte que je perde les pédales, que je puisse être troublé pendant le temps de la défense. Et puis, bien sûr, hein, je me suis retrouvée pendant la défense, j'ai compris son jeu, je me suis retrouvée en train de pleurer parce que j'avais déjà compris qu'il veut me faire échouer et que donc par conséquent je vais pas terminer mon année parce que je dois la reprendre. Et vous savez quoi, reprendre votre année, c'est toujours avec les mêmes professeurs, c'est-à-dire il va vous attendre encore et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'accepter juste pour dire d'avoir votre diplôme et de continuer. Mon message c'est de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'accepter de tomber dans leurs bras et de faire ce qu'ils vous demandent parce que vous avez des droits, nous avons des droits. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et donc, pour revenir ici à ce texte de Jean 15, verset 5, il dit, vous porterez beaucoup de fruits. Je disais qu'un des fruits que moi j'ai reçus, c'est de pouvoir avoir l'autorité, le pouvoir et la puissance de pouvoir me tenir dans mes droits et de pouvoir faire face à qui que ce soit, quand je sais que je suis dans les droits et que je peux le dire avec politesse, comme je dis, avec respect, mais aussi que je peux me tenir, avoir l'habilité de marcher dans ma foi en Christ et dans mes principes. Ce professeur a décidé que je vais rater l'année, donc c'était déclaré devant les autres profs, et les autres professeurs, les jurys qui étaient là, personne ne m'a même défendu, personne n'a dit mais c'est pas quand même bien ce que vous faites à cette jeune étudiante. Ce qui se passe, ce qui fait que j'ai décidé en fait de prendre, j'ai eu l'autorité et le pouvoir et la puissance de pouvoir prendre mon mémoire. Je suis sortie en pleurant, je suis allée trouver le directeur académique. Donc il fallait déjà du courage, ça fait partie du fruit. Je suis allée lui exposer la situation. Et je lui ai dit, voilà, ça c'est mon mémoire. Si vous le lisez et que vous me posez des questions et que vous voyez que je ne suis pas à la hauteur, hein, je vais accepter de recommencer l'année. Mais je sais que c'est par injustice que le professeur vient. Mais ça s'appelle le harassment. Oh là là, excusez-moi, il y a des mots qui m'échappent. Hein. C'est le sexual harassment. Ça, c'est ce qu'on appelle le sexual harassment. C'est en fait, c'est vous pousser à faire des actes que vous voulez pas faire. Ici, en particulier par rapport à la sexualité. Et quelqu'un était en train de me dire, ce n'est pas seulement les filles, même dans les milieux de travail, il y a des hommes qui se trouvent aussi coincés dans ce genre de choses. Le chef, qui est une femme et qui veut d'employé, il est à cause de son autorité, de sa position, il est capable de son pouvoir, il est capable aussi de faire le harassment, aussi à un homme dans la compagnie pour pouvoir soit lui dire tu vas avoir la promotion ou alors si tu n'acceptes pas d'aller avec moi, de sortir avec moi et d'avoir des couchers, disons le mot, voilà, des couchers avec moi, eh ben tu vas quitter la société ou soit tu vas avoir des problèmes. Nous avons des droits, vous avez des droits et donc je disais que ce message, cette vidéo, je considère qu'elle est vraiment importante pour pouvoir vous dire tenez bon dans où que vous trouvez. Étudiante, et ma prière est que moi, comme en fait conférencière de motivation et inspiration, c'est de pouvoir en fait, et auteur, c'est de pouvoir aller dans certains pays d'Afrique et peut-être de l'Europe, dans des universités et pouvoir tenir des événements, des conférences pour encourager quiconque se trouve dans ce cas de figure, comme je viens de dire, les profs qui veulent que tu puisses, vous savez, ils disent passer à la casserole. C'est déjà encore plus insultant, passer à la casserole, c'est-à-dire faire l'acte sexuel avec vous et pour pouvoir, ils vous intimident, c'est de l'intimidation. Eh ben, si moi j'étais nue et que m'en suis sortie, j'ai eu mon diplôme et que ça peut être pareil. Donc, ne vous laissez pas intimider, prenez votre courage à deux mains et avec l'aide du Seigneur, il va vous couvrir. Comme moi, les directeurs académiques, comment est-ce que le directeur académique, il va m'écouter au lieu d'écouter les professeurs? Eh ben, il l'avait fait et j'ai eu c'est-à-dire, on est allé
contre la décision qui a été prise dans les jurys parce qu'on a compris que c'était de l'injustice et que c'était de harassment. Donc, je voudrais vous encourager et de vous dire, si j'ai réussi, vous pouvez réussir également. Et c'est mon message comme la voix qui se tient ici à la radio du Jackie Berry Show, c'est de vous dire, tenez bon et je continuerai à vous donner des thèmes qui vont pouvoir vous aider à pouvoir vous relever et à brandir vos droits et à pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, donc partagez ce message pour pouvoir aider plus d'une personne. Soyez heureux et soyez bénis. Au nom de Jésus, nous nous reverrons la fois prochaine. C'était Jacqueline Baributsa. Soyez bénis. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.